Pour notre deuxième édition de la Ruelle vers l'art, nous débutons chacune de nos journées avec une séance matinale de yoga. Chaque matin, vous serez accueillis par un guide, un enseignant différent, afin que vous puissiez découvrir de multiples façons de pratiquer cette discipline extraordinaire. À compter de mercredi le 9 juillet jusqu'au dimanche le 13 juillet, à 7h30 le matin, présentez-vous au 1855 rue Cascade pour un début de journée en toute quiétude, en toute bienveillance et en communauté. Bienvenue à la Ruelle vers l'art, deuxième édition. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Josée Normand et je tiens aujourd'hui à vous présenter quelqu'un, une autre enseignante, une autre guide ou professeur de yoga qui va être des nôtres pendant la Ruelle vers l'art. Alors, tel que je vous le mentionnais, pendant la Ruelle vers l'art, on va vous offrir 5 jours ou 5 matinées, devrais-je dire, de yoga avec 5 enseignantes différentes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Angélica. Angélica qui a aussi une pratique ici au centre-ville de Saint-Hyacinthe et qui vous parlera aussi en gros de son entreprise. Alors, je vous la présente sans tarder. Angélica, bienvenue. Bienvenue à notre podcast du 1855. Tu peux te présenter comme toi, tu as envie de le faire et puis de la façon dont ce matin tu te présentes avec nous et puis tout simplement. Merci beaucoup pour les invitations, première fois. Mon entreprise s'appelle Soleil Souriant, qui est située au cœur du centre-ville de Saint-Hyacinthe, sur la rue Saint-Antoine, derrière le marché central. Et c'est pas simplement un lieu. C'est une place où le développement personnel se rencontre. C'est un espace où le bien-être et le développement personnel se rencontrent. C'est un espace où tout le monde qui vient, qui a besoin du calme, qui a besoin de sérénité, il va trouver là. Mon objectif, ma mission, apporter la sérénité et le bien-être à Saint-Hyacinthe. Wow, c'est quand même, c'est un bel objectif. Après moi, c'est tous mes services, le yoga, la méditation profonde, le céramique, l'art-thérapie, c'est toute une approche holistique en même temps de corps, l'âme et l'esprit. OK, ouais, l'alignement du corps, du cœur et de l'esprit, de l'âme. Ouais. Oh, wow, OK. Donc, puisque là, ce matin, on annonce que vous allez passer une matinée avec nous. D'ailleurs, vous, c'est vendredi le 10 juillet, donc 7h30 à 8h30. C'est vous qui allez être ici pour, justement, pratiquer le yoga avec tous les participants. C'est gratuit pour tout le monde. Puis, puisqu'on parle de yoga, j'aimerais ça que vous... D'abord, c'est quoi le yoga, la discipline de yoga que vous pratiquez? Et c'était quoi votre première rencontre avec le yoga? La première rencontre en Hongrie, je suis ici au Canada depuis 2012. 13 ans, ça fait 13 ans. Mais j'ai fait mon formation en Hongrie. J'ai rencontré mon maître hindou. Il s'appelle Sri Vijayanand, très populaire en Europe. Il a une école en Hongrie, en Inde, en Angleterre. Et il veut maintenant approcher ici au Canada avec moi. Ah oui! Wow.
grâce à lui, je suis devenue professeur de yoga parce qu'avant, j'ai jamais fait le yoga. J'étais assez rigide. Je vais dire physiquement? Physiquement, oui, ok. Physiquement. Et ma santé aussi était fragile. J'avais problème quand j'avais 30 ans. Et maintenant, grâce à yoga, grâce à tous les produits naturels, je ne prends pas de médicaments, je suis très bien, je suis en forme et je me sens plus jeune quand j'étais jeune. J'ai rencontré avec lui, j'ai découvert la sagesse de yoga. Ce n'est pas juste les postures de corps, c'est vraiment une rencontre de notre intérieur. C'est vraiment la paix. Tout le monde peut faire. Qu'est-ce que j'ai fait le yoga, qu'est-ce que j'enseigne, et qu'est-ce que j'ai fait personnellement aussi. C'est une yoga douce, une yoga douce, intuitive. Et tout le monde peut faire à son rythme. C'est très important parce que j'ai beaucoup de clientes, personnes âgées qui viennent et après sentent très bien. Ça c'est mon salaire. OK. Donc, dans le fond, toutes les... Bon. Ouais, c'est ça, parce que peu importe la santé actuelle, la santé physique ou les capacités physiques, le yoga que vous offrez permet à chacune de pouvoir pratiquer. En plus, je crois le yoga a une bonne méthode quand on a beaucoup de défis de la vie, on peut transformer comme opportunité. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vraiment comme un espace, tu sais, on dit le tapis, c'est un petit espace, mais toutes les possibilités sont là. C'est comme un peu un schéma de la vie, et puis on fait avec ce qu'on a, puis on crée avec le moment présent. C'est une méthode de vie. Une méthode, oui, c'est un art de vie. Parce qu'après, ça vient dans la vie quotidienne aussi. Notre respiration va améliorer parce que beaucoup de problèmes avec ça, je rencontre quand les personnes viennent, tout le monde respire trop vite. Et quand on apprend la bonne respiration, c'est vraiment le vivre long. Mon préféré, histoire préférée, quand je dis toujours à ma cliente aussi, comment on respire une lapin, une petite lapin. Très vite, c'est vrai, c'est vrai. Et combien d'années reste en vie? Maximum 15 ans, c'est le maximum. Et comment respire une tortue? Très lente. Et combien d'années reste en vie? Centenaire. Oui, c'est ça, 100 ans, 150 ans. Votre vision aussi, quand vous l'avez un peu abordé, mais quand vous pratiquez, quand vous guidez une séance, quoi que ce soit, le lieu où vous voulez amener les gens, l'intention que vous avez pour eux. J'aimerais tout le monde qui vient chez moi sentir en sécurité. C'est un espace sûr, un espace comment je peux dire, tout le monde sécuritaire et tout le monde peut lâcher prise, tout le monde peut décrocher dans tout le stress, toutes les émotions qu'on ne veut pas garder, ça disparaît. OK, ouais, donc un espace calmeté avec tous nos services, un espace holistique. Un espace, oui, où tout le monde, où est-ce qu'ils sont en sécurité pour pouvoir lâcher prise.
OK. Et si on prend aussi, mettons, votre entreprise, où il y a l'aspect artistique avec la céramique, la boutique qui a des ésotériques avec différentes offres, puis le yoga, c'est quoi le fil rouge? Le lien pour vous, là, Le lien pour moi, c'est vraiment tout le service que je offre, c'est bon pour la santé. C'est du bien-être. C'est vraiment pas loin l'art et le yoga parce que tout de fait intérieur c'est en même temps, on peut nourrir notre corps, l'âme et l'esprit en même temps. en même temps. OK. Très bien, merci beaucoup. Et à travers votre contribution, votre entreprise, c'est très demandant. Ça prend quand même beaucoup de détermination, une vision claire le plus possible. Il faut s'adapter aussi continuellement. C'est quoi votre vision pour la société ou même la communauté ou l'environnement autour, hein, qui guide vos choix quotidiens? Si vous aviez à nommer cette vision au niveau de... J'espère avec le yoga, avec l'art-thérapie, on peut avoir une société plus calme, plus consciente. Et ouais, je rêve une société où le bien-être collectif prend toute sa place. Où chacun est libre de prendre soin de lui-même sans culpabilité. OK, wow. Parce que c'est important pour moi. Ouais. J'ai vision à venir proche. J'aimerais amener tous mes services dans des écoles, des entreprises, les environnements communautaires et après transmettre à plus large public. J'aimerais à l'avenir plus tard, j'espère, je vais pouvoir organiser des retraites où tout le monde peut vraiment se ressourcer et s'épanouir. Ouais, non, ce que vous dites, je le ressens bien. Puis je pense aussi que c'est comme, tu sais, la question que j'allais vous poser, ça serait quoi la phrase qui vous définit le mieux? Mais là, vous l'avez dit, c'est vraiment que chacun puisse prendre soin de soi. Ouais. Parce que c'est en prenant soin de soi aussi qu'on peut aider notre prochain. On ne peut pas aider la personne si on n'est pas bien. Exactement. Il faut être. J'aimerais que tout le monde autour de moi sente très bien. Après, ils peuvent aider à l'autre personne, à l'autre personne. C'est comme ça parce que la société va devenir vraiment plus heureuse. Exact. Ouais. Si chacun est dans son bien-être, Ouais, la société... Après, tu peux aider à l'autre personne devenue encore... mais le prendre bien soi-même, c'est très, très important parce que si tu ne prends pas soin de toi, personne ne va prendre soin de toi. Exactement. C'est tout le monde C'est vrai. qui comprend. Ben, merci. Puis est-ce que
Si vous aviez à nous expliquer, mais de façon, quand vous, comme là, les gens qui vont se présenter le 10 juillet pour venir faire votre rencontre, parce que le but, là, c'est vraiment que en yoga, il y a toutes sortes d'offres. Hein. Ça, Il y a des professeurs. s'appelle, le nom, c'est Kayakalpa. C'est un nom sanskrit, ça veut dire garder votre corps en jeûne. Et cet yoga, c'est vraiment très ancien. Tout le monde peut faire, vraiment tout le monde à son rythme. Comme je dis, j'ai cliente enfant, maman bébé, personnes âgées aussi. C'est tout le monde peut faire. J'invite vraiment qui pas rencontré encore avec le yoga peut venir vraiment essayer parce que c'est vraiment bon pour ça. Si quelqu'un avancé aussi bon, parce qu'on a bien sûr exercice plus difficile aussi, mais comme je dis, c'est une doux intuitive. Intuitive, OK. Ah, donc, si c'est la première fois, si c'est une habitude, on est des yogis avertis ou pas, tout le monde peut essayer. Tout le monde peut essayer. Ah, ben, en tout cas, j'ai très hâte de pratiquer avec vous, Angélica. Moi, je trouve que, tu sais, de s'allier autour justement, parce que le yoga, quel qu'il soit, il y a quelque chose, un art de vivre. Il y a toujours des éléments aussi dans notre vie qu'on ajuste tranquillement quand on a une pratique constante. C'est comme si notre vie venait à un moment donné à se transformer graduellement avec la patience. Aussi, j'aimerais venir tous les jours parce que c'est vraiment fun quand on est à l'autre côté, c'est pas que moi qui donne le coup, ça va être vraiment bonne détente pour moi, c'est sûr. Oui! Fait que, ben oui, vous êtes la bienvenue évidemment pour les 4 autres guides qui seront présentes. Et puis, c'est avec impatience vraiment ça va être un plaisir de vous recevoir à la Ruelle vers l'Art. J'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble. Ça me fera toujours un énorme plaisir. Pour moi, c'est une belle rencontre. Pour moi aussi, merci beaucoup encore les invitations. Merci à vous, plaisir partagé. Et puis, donc, on se retrouve vendredi, le 10 juillet, à 7h30. Angélica sera là pour vous recevoir. Je serai présente aussi, alors c'est gratuit. Au 18h55, vous vous présentez au 18h55. Et si jamais on allait à l'extérieur parce qu'il fait vraiment un début de journée radieux, eh bien, on va se déplacer tout le monde ensemble. Donc, entre 7h et 7h15, vous pouvez vous présenter au 18h55 et on débute à 7h30. Alors, merci en vous souhaitant une excellente journée. Je te remercie infiniment, Angélica, et une merveilleuse journée à toi. Merci à vous aussi. Merci. Bonne journée.